Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. On se retrouve sur le tapis pour une séance longue sur le thème des flexions arrière et des inversions, et je vous proposerai également des postures de yoga réparateur en fin de séance. Avant de commencer cette pratique, je t'invite à t'inscrire à ma conférence en ligne offerte. Dans cette conférence, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique quotidienne et rester motivé sur le long terme. Et je te donne les clés essentielles pour profiter des bienfaits du yoga afin de réellement transformer ta vie. Si ça t'intéresse, le lien pour t'inscrire est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Tu peux aussi réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Si tu as besoin de conseils pour tirer un maximum de bienfaits de ta pratique de yoga, si tu cherches un accompagnement pour mettre en place une pratique de yoga qui te changera réellement la vie, si tu es débutant et que tu veux aborder le yoga dans sa globalité pour en ressentir les bienfaits physiques et mentaux rapidement, si tu es déjà expérimenté mais que tu sens que certains bienfaits de la pratique t'échappent, réserve ton appel. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mes formules d'accompagnement si tu en as besoin. Si ça t'intéresse, le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. Donc particulièrement en fin de séance, vous aurez besoin d'accessoires, au minimum 2 couvertures, pour la série de postures de la chandelle sur les épaules, charrue, pression sur les oreilles. Si vous connaissez ces postures, que vous les pratiquez déjà sans couverture, évidemment, ne vous gênez pas. Les couvertures sont là pour protéger les cervicales, pour alléger la tension sur les cervicales. Et pour les personnes qui, comme moi, sont un peu fragiles des cervicales, je vous conseille 1 ou 2 couvertures sous le dos. Vous aurez également besoin d'une sangle, puisqu'on va faire la posture allongé pied en main version yoga réparateur, donc en s'aidant d'une sangle. Et puis vous aurez également besoin d'un traversin et d'un bloc et également d'un mur si vous choisissez de complètement finir la séance en yoga réparateur. On pourra remplacer la posture du pont par la posture du demi-pont supporté avec un bloc sous le coccyx. On pourra remplacer la posture de la tête de vache que je vous proposerai également en fin de séance par le cordonnier allongé sur un traversin, et également la posture de la chandelle sur la tête par la demi-chandelle contre un mur. Voilà pour les accessoires. Je vais débarrasser tout ça et on va commencer notre séance. Alors je vous propose de commencer par la posture du crocodile. Donc je vous laisse trouver votre chemin à plat ventre au sol. Installez-vous dans la posture du crocodile. Attrapez vos bras au-dessus de vos coudes avec les mains opposées. Positionnez vos avant-bras au sol, plus ou moins loin du buste, de façon à dégager le sternum. On dit pour repère que on met ses bras et son torse à peu près à 45 degrés. Trouvez votre juste ajustement des bras pour bien dégager le sternum et reposez le front au sol. Essayez de détendre vos épaules. Laissez rouler vos jambes naturellement vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Réajustez-vous si nécessaire pour que votre respiration soit fluide. Et respirez dans cette posture du crocodile. Observez votre respiration. Dans cette posture, la respiration diaphragmatique se met en place naturellement. Ressentez votre corps entier qui respire.
J'inspire, je sens mon ventre qui pousse le sol. J'expire, je sens mon ventre qui revient en place. Détendez les muscles de votre ventre et laissez ces mouvements de l'abdomen devenir profonds et apaisants. J'inspire, je sens mes côtes qui s'écartent sur les côtés. J'expire, je sens mes côtes qui reviennent en place. J'inspire, je sens le bas de mon dos qui se lève. J'expire, je sens le bas de mon dos qui retombe. Alors que vous observez votre respiration, introduisez le mantra Soham. Pendant votre inspiration, laissez le son So résonner dans votre esprit. Pendant votre expiration, entendez le son Ham. J'inspire So. J'expire Ham. J'inspire So. J'expire Ham. J'inspire So. J'expire Ham. Essayez de ne pas modifier votre respiration. Elle doit rester naturelle. Ressentez-la simplement dans tout le corps, en chantant mentalement le mantra Soham. Faites ça par vous-même pour quelques respirations. Quand vous serez prêt, vous pourrez redresser la tête, ramener vos pieds ensemble, les gros orteils ensemble. Vous allez poser vos mains, vos paumes des mains à plat au sol, vos bras au sol, ajustez-vous sur le sol, plantez votre menton au sol. Et puis, on va faire la posture du cricket, Salabhasana. Sur une inspiration, vous allez soulever les jambes en appuyant fermement les paumes et les avant-bras sur le sol. Et sur la prochaine inspiration, ramenez vos mains derrière le dos, entrecroisez vos doigts et tirez vos bras vers l'arrière pour soulever le haut du torse et la poitrine. En continuant à tirer vos jambes vers le haut le plus possible, ouvrez votre poitrine et vos épaules en tirant vos bras vers l'arrière, vos omoplates l'une vers l'autre et vers les fesses. Et respirez dans cette posture du cricket. Et tranquillement, relâchez vos paumes de main vers le ciel, cette fois-ci, votre front au sol. Relâchez vos jambes, détendez-les. Retentez les effets de la posture sur votre corps. Récupérez votre respiration profonde et longue.
Et puis cette fois-ci, vous allez de la même façon planter le menton au sol et plier les genoux pour aller attraper vos chevilles. Dégagez vos épaules vers l'arrière. Gardez les genoux écartés de la largeur des hanches à peu près. Et sur une inspiration, vous allez soulever les talons des fesses, puis soulever les cuisses du sol en essayant d'allonger les jambes, ce qui aura pour effet de soulever le haut du torse et la poitrine. En continuant à essayer d'allonger vos jambes, ouvrez votre poitrine et vos épaules en tirant vos omoplates l'une vers l'autre et vers les fesses, dans la posture de l'arc d'Anurasana. Et relâchez vos jambes au sol. Vous pouvez poser vos mains à plat au niveau de la tête. Posez la joue gauche au sol. Et vous détendre complètement. Appréciez les effets de cette posture sur le corps. Détendez vos jambes. Détendez vos pieds. Changez votre position de la tête avec la joue droite au sol. Et de nouveau, venez planter ce menton dans le tapis, les mains au niveau de la poitrine, les coudes bien le long du corps. Ramenez vos pieds, vos jambes bien engagées, les coudes pieds au sol. On va prendre la posture du cobra en poussant sur les mains, sur les bras. Dégagez vos épaules vers l'arrière. Restez connecté à votre colonne vertébrale. Le pubis reste au sol. Et dosez votre flexion arrière en tendant plus ou moins les bras dans cette posture du cobra, Bhujangasana. Regardez loin devant vous. Et si vous le sentez, vous pouvez déplier complètement les bras et pousser sur vos coups de pied. Dégagez vos épaules vers l'arrière. Levez les genoux et les cuisses du sol. Regardez un peu plus vers le haut, dans la position du chien la tête en haut. Et puis on va planter nos orteils vers l'arrière, au sol, pour prendre la posture du chien la tête en bas. Premier chien la tête en bas de cette séance. Vous pouvez vous dérouiller un peu le corps, marcher votre chien, plier les deux genoux pour bien étirer le dos. Prenez votre temps dans cette posture du chien la tête en bas. Regardez, ajustez vos mains pour pouvoir bien pousser dedans et en même temps dégager les épaules des oreilles. Regardez entre vos pieds. Respirez profondément et longuement dans cette posture du chien la tête en bas. Et quand vous serez prêt, vous pourrez marcher doucement vos pieds jusqu'entre vos mains vers l'avant du tapis. Attrapez vos coudes avec les mains opposées et vous laissez pendre dans une flexion avant relaxe. Flexion avant qui est une contre-posture aux flexions arrière qu'on vient de faire, mais vous la faites de façon relaxe pour ne pas choquer la colonne. Laissez-vous pendre, laissez pendre vos bras. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour vous redresser en posture de la montagne. Donc là, je vous propose qu'on fasse 3 cycles de Kapalabhati suivis du Uddiyana Bandha du pranayama, c'est-à-dire le Uddiyana Bandha quand on rentre, on aspire le ventre vers l'intérieur
et vers le haut. Je vais enlever le haut pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc vous allez vous tenir debout, les pieds écartés de la largeur des hanches à peu près, c'est-à-dire 2 points ou même un peu plus si vous voulez. Vous pliez les genoux, vous penchez vers l'avant, détendez les épaules. D'accord? Et ici, en fait, je vais vous donner un petit peu le protocole pour pratiquer ce Kapalabhati et Uddiyana Bandha, parce qu'après je ne pourrais pas vous donner beaucoup d'indications. Donc ici, vous allez respirer, vous détendre. À la fin d'une inspiration, vous activerez votre Mula Bandha en rapprochant les 2 ischions ensemble. Et puis ensuite, on fera un cycle de Kapalabhati. Donc Kapalabhati, où vous allez faire 10 à 30 respirations, forcer vos expirations en poussant votre nombril contre votre colonne, et en fait, ne pensez qu'à expirer en rythme, et vos inspirations, vous n'y pensez même pas, elles seront passives. Ça donne ça. Ok ? Ensuite, vous allez, à la fin de Kapalabhati, quand vous sentez que vous perdez de la puissance, ou vous êtes arrivé à vos 30 respirations, vous allez complètement vous pencher vers l'avant, vers le bas, expirez complètement, d'accord? Videz complètement vos poumons. Et puis, à la fin de cette expiration, quand vous avez tout vidé, vous allez rapprocher le pubis du coccyx pour activer la première couche d'Uddiyana Bandha, où vous sentez l'engagement de l'abdomen autour du nombril, d'accord? Et à la fin, juste après cette Uddiyana Bandha, cet engagement de l'abdomen, vous allez toujours, en retenant votre respiration et poumon vide, vous allez faire comme si vous inspiriez, mais en fermant votre gorge et en aspirant le ventre vers l'intérieur et vers le haut. C'est la version finale d'Uddiyana Bandha dans la pratique du pranayama. Ok ? Je peux essayer de vous le montrer avant qu'on pratique ensemble. Donc je vais faire 10 Kapalabhati, pas plus. Ok, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé mon premier Uddiyana Bandha en rapprochant le pubis du coccyx, l'Uddiyana Bandha qu'on pratique dans les postures, et ensuite j'ai fait comme si j'allais inspirer en fermant ma gorge, toujours respiration retenue poumon vide, et j'ai aspiré mon ventre vers l'intérieur et vers le haut, ok, pour la version finale d'Uddiyana Bandha. Et lorsque je peux plus retenir ma respiration, eh bien je relâche Uddiyana Bandha, je sors le ventre, j'inspire et je me redresse. Ok, donc on va essayer de faire ça ensemble. On va faire 3 cycles. Donc prenez votre posture. Vous pouvez regarder votre nombril si ça vous aide. Respirez ici. À la fin d'une inspiration, vous penserez à activer votre Mula Bandha. Et puis, on va commencer le cycle de Kapalabhati, 10 à 30 respirations. Et je me redresse. On va en refaire une. Pour l'instant, intégrez, reprenez votre respiration profonde et longue. Et on reprend.
Inspirez, activez votre Mula Bandha et expirez. Reprenez votre respiration profonde et longue ici. Et on va faire un dernier cycle. Inspirez ici, activez Mula Bandha et expirez. Retrouvez votre verticalité dans la posture de la montagne. Respirez dans votre hara, votre centre de gravité sous le nombril. Rappelez-vous que lorsqu'on arrive à bouger depuis ce centre énergétique particulier, le mouvement devient méditation. On peut profiter de cette posture de la montagne pour ressentir ou visualiser le corps énergétique. Portez votre attention au bout de vos doigts et étirez doucement les doigts, sans tension, jusqu'à ce que vous ayez cette sensation de connecter les doigts à la terre. Ne tendez pas les doigts plus que ça, mais imaginez que vous les étirez jusqu'au sol ou qu'une lumière connecte les doigts au sol. Restez là en silence, avec toute votre attention dans vos mains et dans cette sensation de connexion entre vos mains et la terre. Restez là quelques secondes et notez pour vous-même ce que vous ressentez. Pour l'enchaînement de postures de flexion arrière qui va suivre, restez connecté à votre hara et essayez de ressentir ou de visualiser votre corps énergétique. Demandez-vous régulièrement comment circule votre énergie dans les postures, si vous avez une sensation de fluidité et de légèreté, ou bien si vous ressentez des blocages dans la circulation énergétique, et dans ce cas-là, allez moins loin dans les postures. Je vous laisse activer vos bandhas. Vous pouvez choisir d'activer seulement Mula Bandha pour une respiration du corps entier dans l'enchaînement de flexion arrière qui va suivre. Ou bien activer Mula Bandha et Uddiyana Bandha et respirer en thoracique. Choisissez ce qui vous convient le mieux et ce qui vous met le plus à l'aise dans les postures qui vont suivre. Vous pouvez même expérimenter cet enchaînement de flexion arrière avec Jalandhara Bandha et la respiration Ujjayi. On va pouvoir enchaîner nos postures de flexion arrière au rythme de la respiration. Essayez
de ressentir l'énergie dans cet enchaînement, dans ces postures. Et essayez de ne pas la bloquer, que ce soit fluide, quitte à aller moins loin dans les flexions arrière. Inspirez, levez les bras sur les côtés, paume de main vers le sol, puis vers le ciel. Expirez ici, joignez les mains en Brihaspati Mudra si ça vous va. Inspirez, ouvrez la poitrine, dégagez les épaules vers l'arrière. Expirez, étirez votre colonne vers le ciel et plus loin, vers l'arrière si possible. Inspirez, main en prière devant le cœur. Expirez tranquillement dans une flexion avant debout relax. Inspirez et expirez ici. Main au sol, inspirez, pied gauche vers l'arrière, genou au sol. Expirez, laissez descendre votre bassin, ajustez le pied pour que le genou soit au-dessus de la cheville. Inspirez, levez les bras sur les côtés, paume de main vers le sol, puis vers le ciel. Expirez ici, main en Brihaspati Mudra si ça vous va. Inspirez, ouvrez la poitrine, dégagez les épaules vers l'arrière. Expirez, étirez votre colonne vers le haut et un peu plus loin si possible. Inspirez, transitez en chien la tête en bas et marchez vers vos mains pour prendre la posture relaxe de flexion avant debout, contre-posture. Respirez ici. Main au sol, pied droit vers l'arrière, genou droit au sol. Expirez, laissez descendre votre bassin, ajustez-vous pour avoir le genou au-dessus de la cheville. Inspirez, levez les bras sur le côté, paume de main vers le sol, puis vers le ciel. Expirez ici, joignez vos mains en Brihaspati Mudra, si c'est confortable. Inspirez, ouvrez la poitrine, dégagez les épaules vers l'arrière. Expirez, étirez cette colonne vers le ciel et un peu plus loin vers l'arrière, si possible. Inspirez, revenez en chien, la tête en bas. Et puis, redescendez sur vos genoux pour prendre une posture intermédiaire de l'enfant. Redressez le buste. On va prendre la posture du chameau, genoux écartés d'une largeur de hanche, les cuisses perpendiculaires au sol, les mains sur le dos, les paumes juste au-dessus des fesses, les doigts pointés vers le bas. Rapprochez vos coudes l'un vers l'autre. Inspirez, ouvrez la poitrine, dégagez les épaules vers l'arrière tout en gardant les cuisses perpendiculaires au sol. Expirez, étirez votre colonne vers le haut et plus loin vers l'arrière si possible. Vous pouvez travailler là ou bien aller un peu plus loin. Sur une expiration, descendre une main vers le talon, puis l'autre. Gardez le menton rentré ou sur une expiration, renversez la tête. Et redressez le buste et reprenez une posture de l'enfant. Redressez le buste et asseyez-vous sur vos talons. On va récupérer nos accessoires, donc la sangle, les couvertures, le bloc, le traversin. Récupérez votre sangle, faites une boucle à cette sangle pour pouvoir y passer un pied. Puis vous allez transiter sur les fesses et
allongé au sol, trouvez votre chemin pour vous allonger au sol sans vous blesser. Vous allez bien engager vos 2 jambes, les pieds flex, puis ramener le genou droit vers vous de façon à pouvoir glisser votre pied droit dans la boucle de la sangle. Attrapez cette sangle avec la main droite et sur une inspiration, étirez votre pied vers le ciel. Et jouez dans cette posture, étirez l'arrière de votre jambe droite. Et essayez ce petit mouvement de vissage du fémur dans la hanche droite afin d'aller un peu plus loin dans la posture. Votre jambe sera plus ou moins proche de votre tête. Elle peut être ici, un peu plus loin si vous êtes plus souple que moi. Essayez d'ajuster la prise de la sangle pour pouvoir avoir les épaules détendues. Gardez vos 2 pieds flex. Et amusez-vous dans cette posture qui fait un bien fou. Vous pouvez faire quelques variations. Ramenez votre jambe droite par-dessus la jambe gauche, bien étirée. L'arrière de la jambe et au niveau de la hanche. Là pareil, votre pied sera plus ou moins près du sol. Et puis sur une inspiration, vous pouvez ramener cette jambe vers le ciel, ce pied vers le ciel, toujours en vissant votre fémur dans la hanche. Vous pouvez également, tranquillement, même en pliant le genou légèrement, ramener votre pied droit à l'extérieur. Toujours vous amuser avec ce vissage du fémur dans la hanche. Ouvrez-moi cette hanche droite. Étirez-moi derrière cette jambe, ça fait beaucoup de bien. Et ajustez toujours la prise de la sangle pour avoir vos épaules détendues au sol. Puis vous pouvez ramener cette jambe, ce pied droit vers le ciel et plier le genou droit pour vous débarrasser, libérer votre pied de la sangle, ramener votre genou droit à la poitrine. Profitez des bonnes sensations de cet exercice sur le corps. Puis vous allez ramener le pied droit au sol, détendre un petit peu les jambes, laisser-les rouler. Appréciez les effets de la posture. Et de nouveau, on engage les 2 jambes. Récupérez votre sangle, préparez-la à accueillir cette fois-ci votre pied gauche. Et la même chose avec les 2 pieds flex. Et essayez d'aller tendre cette jambe vers le ciel, le pied gauche vers le ciel, ajustez la prise de la sangle de façon à bien détendre les épaules. Tournez-moi cette hanche, vissez-moi cette hanche gauche, ce fémur gauche dans la hanche gauche. Appréciez l'étirement derrière votre jambe gauche. Profitez-en. Amusez-vous vraiment dans cette posture à sentir votre corps qui s'ouvre au niveau des hanches et de l'arrière des jambes. Pareil, vous pouvez ajuster la prise de la sangle et aller faire passer le pied gauche par-dessus la jambe droite, toujours avec les pieds flex engagés. Amusez-vous ici. Profitez
de l'ouverture derrière les jambes. Et puis ramenez le pied gauche vers le ciel, toujours ce petit mouvement de visage. Vous pouvez aller faire un petit tour de l'autre côté, toujours en pliant un peu le genou gauche et en vissant votre jambe dans la hanche. Sentez l'ouverture de la hanche à gauche. Respirez dans cette posture. Soyez vraiment attentif à vos sensations, ça fait énormément de bien. Et puis ramenez-moi ce pied gauche vers le ciel. Vous pouvez vraiment vous attarder dans cette posture et même ne faire que ça. Certains jours, vous n'avez pas envie de faire plus. C'est une posture avec ses variations vraiment très bénéfique. Et puis vous allez ramener le genou gauche à la poitrine, vous débarrassez de la sangle. Pressez ce genou gauche sur votre poitrine, les pieds toujours flex. Et tranquillement, ramenez vos deux jambes ensemble, désengagez les muscles. Et soyez attentifs aux sensations dans le corps. Magnifique sensation. On va enchaîner avec la posture de la chandelle sur les épaules, qu'on enchaînera avec la posture de la charrue, suivie de la pression sur les oreilles. Ok ? Ne faites pas la pression sur les oreilles si vous voyez que dans la charrue, vos pieds ne touchent pas le sol. À ce moment-là, restez dans la charrue ou reprenez une chandelle et amusez-vous dedans. Donc là, moi, je vais transiter assis parce que je vais installer mes deux couvertures. Comme je vous le disais, je fais la posture de la chandelle sur les épaules et la charrue avec le support de deux couvertures pour dégager les cervicales. Donc, faites-le également si vous ne connaissez pas bien encore ces postures ou si vous sentez que vous avez beaucoup de pression dans les cervicales dans ces postures. Sinon, évidemment, vous pouvez enchaîner directement. Donc, je mets les couvertures à peu près dans le premier tiers du tapis. Je vais poser ma tête ici et mes épaules à la limite du bord des couvertures. Donc, installez-vous. Prenez le temps de bien rentrer dans ces postures de façon à en profiter un maximum. Donc les coudes, toujours le plus proche possible du sol. Donc ici, quand on est comme moi, avec une épaisseur de couverture, c'est un petit peu plus dur de tendre les bras, d'avoir une bonne pression des mains sur le sol. Bon, ajustez-vous, trouvez votre chemin, peut-être mettez plus de couverture et sur une plus grande longueur. Et essayez de rentrer un peu le menton, même si quand on met des supports sous le dos, c'est pareil, hein, on a la tête un peu plus renversée, donc ajustez-vous. Et puis vous allez essayer de rentrer dans la chandelle en poussant sur vos mains. Vous pouvez très bien renverser vos jambes bien au-delà de la tête pour rentrer dans la chandelle, puis poser vos mains sur votre dos et essayer d'escalader un peu pour se rapprocher des omoplates, plus ou moins, en fonction de la verticalité que vous voulez donner à votre buste et également en fonction de la pression que ça crée sur vos cervicales. Ok ? Toujours les coudes qui se disent bonjour, qui se rapprochent l'un de l'autre et qui s'aiment. Ici, vous êtes dans la posture de la chandelle, vous pouvez la garder avec les jambes perpendiculaires au sol en essayant de trouver l'alignement de la posture de la montagne avec les deux gros orteils ensemble, les talons plus ou moins écartés, les jambes bien engagées, les cuisses en rotation externe. Vous pouvez faire un cycle de Kapalabhati, c'est-à-dire 10 à 30 expirations. Rappelez-vous, les inspirations sont passives, vous ne pensez
qu'aux expirations. Inspirez avec moi et expirez. Puis vous pouvez aussi la garder de façon plus relaxe en remuant vos jambes. Vous pouvez aussi vous amuser à mettre un genou, le genou droit, sur le front, entre les deux sourcils. Et puis, de la même façon, le genou gauche. Amusez-vous comme vous avez envie dans cette posture, la chandelle. Faites-la de manière plutôt relaxe. C'est une belle inversion, accessible à tous. Vous pouvez même prendre la posture de la charrue, ainsi en passant d'abord un genou au niveau du troisième œil. Plantez les orteils derrière vous dans le sol. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez mettre un traversin pour planter les orteils dans le traversin, ou même une chaise si vous ne voulez pas descendre trop bas. Vous pouvez tendre, bien tendre les jambes éloignées. Les jambes, tirer les cuisses vers le ciel pour pouvoir bien dégager le ventre. Vos jambes bien engagées, vous pouvez même entrelacer vos mains et tirer vos bras à l'opposé. Régalez-vous dans cette posture, toujours attentif à ce que la pression du corps soit sur vos épaules et vos omoplates et non pas sur vos cervicales. Ok ? Et ici, si vous le sentez, vous pouvez ramener, laisser descendre vos genoux au niveau des oreilles. La posture de la pression sur les oreilles, mais on ne presse pas. Vous laissez vraiment descendre vos genoux avec la gravité pour ne pas mettre une pression supplémentaire sur vos cervicales. Votre poids du corps repose toujours sur vos épaules. Prêtez attention à ça, ajustez-vous. La chandelle sur les épaules, c'est vraiment la pression sur les épaules et non pas les cervicales. Pareil dans la charrue et pareil dans la posture de la pression sur les oreilles, Karnapitasana. Et ici, vous pouvez respirer dans vos côtes, dans votre dos, profondément et longuement. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas encore capable de poser les orteils au sol dans la charrue, restez dans la charrue ou reprenez une posture de la chandelle sur les épaules et amusez-vous dedans. Et puis tranquillement, retendez vos jambes dans la charrue. Vous allez attraper les côtés du tapis, ramenez vos deux genoux sur votre front. Et puis, on va rouler pour s'asseoir au sol. Donc là, évidemment, avec la surépaisseur de couverture, c'est pareil. On n'arrive pas à dérouler jusqu'au bout la colonne de façon fluide. À un moment donné, il y a une petite marche. Mais bon, voilà, essayez de juste ralentir la chute et de revenir en posture assise tranquillement. Et alors là, je vous propose la posture de la tête de vache en torsion. Donc, à partir de cette posture assise en tailleur, ici, essayez de transiter de manière plus ou moins gracieuse. Je vais dégager les couvertures. Et on va prendre la posture de la tête de vache. Si vous ne voulez pas faire cette posture de la tête de vache et finir cette séance sur une note plus reposante de yoga réparateur, vous pouvez choisir la posture du cordonnier allongé qui vous ouvrira également les hanches et la poitrine. Okay, vous n'aurez pas la torsion
que je vous propose dans cette posture de la tête de vache en torsion, mais vous aurez les bénéfices sur les hanches et sur l'ouverture de la poitrine. Donc vous installez votre traversin, asseyez-vous sur vos fesses au bord du traversin, ramenez les plantes de pied ensemble, ouvrez vos pieds comme un livre, et puis ici, allongez-vous sur votre traversin, menton légèrement rentré, les épaules bien ouvertes, paume de main au sol, orientée vers le ciel, et laissez descendre vos hanches tranquillement au sol sous l'effet de la gravité. Ajustez-vous. Et pendant que je vous guide dans la torsion, dans la posture de la tête de vache, vous pouvez rester ici et respirer tranquillement dans votre ventre, sentir aussi la respiration dans vos côtes, dans tout le corps. Et quand vous voudrez sortir tranquillement, vous pourrez tout simplement rouler sur le côté. Je vais me tourner vers vous, vous ne bougez pas pour bien vous montrer cette posture. Donc on peut s'engager dedans de diverses manières. Je vous propose de passer le genou gauche derrière le genou droit, vous écartez vos pieds de façon à pouvoir vous asseoir entre vos pieds. Alors là, c'est pareil, si c'est trop de tension dans les hanches, n'hésitez pas à mettre une couverture pliée ou un bloc sous les fesses. Ok, ici vous pouvez remuer votre colonne, trouver cette connexion à la colonne. Et puis, je vous propose de faire cette posture de la tête de vache en torsion. Donc vous allez amener votre main gauche au niveau du genou droit et puis votre main droite derrière votre dos, plantez les doigts derrière le dos, dégagez l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche également vers l'arrière et tournez au niveau du milieu du dos, le corps, la colonne vers la droite. Ici, vous pouvez faire un cycle de Kapalabhati. Donc rappelez-vous, pensez à vos expirations uniquement. L'inspiration est passive, vous pouvez en faire 10 jusqu'à 30. Inspirez. Ramenez la tête au centre. Et revenez au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous démêlez vos jambes. Vous pouvez rester assis sur vos talons quelques secondes pour intégrer la posture. Et puis, cette fois-ci, on va faire passer le genou droit derrière le genou gauche, écartez vos pieds de façon à pouvoir vous asseoir entre vos pieds. Donc là, pareil, vous adoptez les variations de la posture qui vous conviennent. Vous pouvez vous asseoir sur une couverture, sur un bloc. Au pire, vous pouvez tendre la jambe qui est à terre complètement pour travailler la posture. Bon, c'est pas au pire, c'est si vous avez besoin. Toujours cette connexion à la colonne. Et puis pareil, on va travailler la posture en torsion, donc main droite au niveau du genou gauche. Et puis, je vais aller planter les doigts de la main gauche derrière moi. Je dégage l'épaule gauche, je dégage l'épaule droite, j'ouvre bien ma poitrine et je tourne vers la gauche au niveau du milieu du dos. Et ici, pareil, je vous propose un cycle de Kapalabhati, 10 à 30 expirations. Inspirez, expirez.
Tête au centre et corps au centre. Démêlez-vous. Ramenez vos fesses sur vos talons et respirez. Intégrez les effets de cette posture sur votre corps. Puis après cette jolie ouverture des hanches en torsion, je vous propose de pratiquer le demi-pont et le pont. Donc asseyez-vous sur vos fesses et trouvez votre chemin pour vous allonger sur le dos. Si vous préférez rester sur une note fine pour cette fin de séance, vous pouvez faire le demi-pont supporté. Donc c'est exactement le même départ que pour le demi-pont et pour le pont. Donc vous vous allongez sur le dos, vous essayez d'aller toucher vos talons avec le bout des doigts, donc vous rapprochez vos talons des fesses, et puis vous vous munissez de votre bloc et vous allez pousser sur vos pieds pour lever les fesses, et puis installer votre bloc plus ou moins haut, soit à plat, soit sur la tranche basse, soit même sur la tranche haute. Moi, j'aime bien la tranche basse. Essayez de trouver le bon endroit pour que ça vous fasse du bien. C'est au niveau du coccyx, en haut des fesses, en bas du dos. Il faut trouver le bon point. Ça doit être confortable, agréable. Ajustez vos épaules. Et vous pouvez rester comme ça, complètement relâché, puisque vous n'avez plus besoin de pousser sur vos pieds pour rester dans la posture. Vous pouvez aussi faire des variations où vous montez une jambe, et puis une autre, et puis les deux jambes. Vous pouvez également vous allonger complètement les jambes, planter les talons et vous relâcher ici. Choisissez vraiment votre option. Et relaxez-vous. Et pour sortir, vous n'aurez qu'à soulever les fesses en poussant sous vos pieds, dégager le bloc, et vous êtes sorti de la posture du demi-pont supporté par un bloc. Vous pouvez ramener vos pieds, vos talons près des fesses. Si possible, vous touchez vos talons avec le bout des doigts. Les pieds écartés de 2 points à peu près, les genoux de même. Essayez de conserver cet écartement si possible avec les pieds parallèles. Je ne suis pas dogmatique sur les pieds parallèles comme dans certaines écoles. Moi j'aime bien parfois laisser aller les pieds au naturel pour pouvoir mieux se libérer dans la posture du pont. Et bon, certaines écoles prônent l'alignement des pieds parallèles. Et puis ici on va faire le demi-pont. Donc vous allez avec vos bras et paumes de main au sol qui poussent le sol, soulevez les fesses, poussez sur vos pieds pour soulever vos fesses, poussez bien sur vos pieds. Et puis ajustez vos épaules pour que la pression du corps soit sur les épaules et non pas sur les cervicales. Poussez bien sur vos pieds, sur vos épaules, ajustez le poids entre les pieds et les épaules. Vous pouvez entrelacer les doigts, les mains sous les fesses pour pouvoir bien marcher vos épaules et pousser dessus. Poussez bien sur vos pieds, sur vos épaules. Respirez dans cette posture du demi-pont. Et puis tranquillement, posez les mains à plat au sol et reposez vos fesses. Vous pouvez faire une autre posture du demi-pont. Et pour ceux qui le désirent, vous pouvez tenter ou faire, si vous l'aimez, la posture
du pont, de la roue, Chakrasana. Donc même départ, on touche ses talons avec ses doigts, les pieds parallèles écartés de la largeur des hanches, on essaye d'essuyer ses mains, si comme moi on a transpiré, il fait chaud dans cette salle où je filme cette séance, donc essayez de ne pas glisser, ok? Et puis vous allez aller amener vos mains au niveau des oreilles et positionner vos doigts de façon à ce que les coudes se rapprochent. Donc peut-être que les doigts seront vers l'extérieur comme moi, peut-être plus vers l'intérieur. Moi si je les mets plus vers l'intérieur, les coudes s'éloignent. Donc trouvez votre position des doigts, des mains, de façon à ce que vos coudes se rapprochent en fonction de votre anatomie. Et puis là, vous allez pousser sur vos pieds de façon à aller poser le sommet du crâne au sol. Donc soulevez, poussez sous vos pieds, soulevez vos fesses et le sommet du crâne au sol. Vous pouvez réajuster vos mains, puis pousser sur ses mains et ses pieds. Et là, je glisse pour trouver la posture du pont. Ok? Poussez bien sur ses pieds pour essayer d'ouvrir vos épaules et de pouvoir tendre les bras. Laissez aller votre tête. Respirez ici. Et tranquillement rentrez le menton. Faites rouler l'arrière du crâne au sol. Et redescendez. Vous pouvez attraper vos genoux à la poitrine. Massez votre dos en basculant de droite à gauche, de gauche à droite, tranquillement. Donc si comme moi vous êtes dans une pièce chaude et que vous glissez, vous pouvez vous mettre près d'un mur pour bloquer vos mains. Là ici mes pieds et mes mains glissaient, donc c'est moins confortable pour pousser. Et n'oubliez pas dans la posture du pont, quand vous sentez que les épaules ne sont pas assez ouvertes et donc du coup vous avez du mal à tendre vos bras, c'est sur les pieds qu'il faut pousser pour ramener les épaules vers l'arrière, ouvrir cette poitrine. Hein. C'est souvent une question d'ouverture d'épaule, le fait qu'on ne puisse pas monter complètement en pont. Et plus vous aurez vos épaules à l'aplomb de vos poignets, et mieux vous arriverez à tenir la posture, ok? Voilà, donc ça c'est pour la posture du pont, de la roue. Si ça vous chante, vous pouvez refaire un pont ou un demi-pont. Toujours le même départ. Allez-y à votre rythme peut-être, pour essayer de trouver un rythme qui vous convient, afin de monter dans cette posture. Tenez là le temps qui vous semble correct, à votre juste capacité, que ce soit le demi-pont ou le pont. Pensez toujours à équilibrer la pression dans les jambes et la pression dans les mains ou dans les épaules si vous êtes en demi-pont. Et là, on va se rasseoir au sol, en tailleur. Essayez de transiter sur les genoux de façon gracieuse, le plus gracieusement possible. Et ici, on va finir par la posture de la chandelle sur la tête. Donc même chose ici, si vous finissez votre séance sur une note de yoga réparateur, au lieu de faire la posture de la chandelle, vous pouvez simplement faire la posture de la demi-chandelle, où vous vous asseyez sur le côté contre un mur, puis vous allez tranquillement en descendant, vous allongez le buste au sol, vous tournez en même temps vos fesses contre le mur,
Et vous allez allonger vos jambes contre le mur, ajustez vos épaules pour les mettre bien à plat au sol, les paumes de main vers le ciel, les bras plus ou moins écartés selon votre confort. Rentrez les jambes dans le menton et là, essayez de relâcher les jambes en fait. Vous n'engagez que très peu de façon à ce qu'elles tiennent contre le mur, c'est tout. Et là, vous vous relaxez dans cette posture de la demi-chandelle. Et pour sortir, vous n'aurez qu'à plier les genoux, basculer sur un côté et pousser sur vos mains pour remonter. Donc si vous ne connaissez pas la posture, je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause et d'aller voir le tutoriel sur la posture de la chandelle sur la tête. Donc installez-vous pour prendre cette posture, les doigts entrelacés, les coudes à largeur d'épaule ou moins, mais jamais plus. Vous installez le sommet du crâne au sol, la couronne de la tête dans vos mains. Vous marchez vers vos mains. Installez bien votre triangle, votre base. Poignets, avant-bras et coudes. Et puis montez les deux genoux ensemble ou une jambe après l'autre pour prendre cette posture de la chandelle sur la tête. Ne restez pas longtemps dans la posture. Prêtez bien attention à la pression du triangle sur le sol et la pression de la tête qui doit être minime. Et redescendez tranquillement au sol. Après ça, on prend toujours la posture de l'enfant pour bien reposer ses cervicales, son cerveau. Et on respire profondément et longuement. Redressez-vous tranquillement. Et transitez pareil en croisant toujours les tibias l'un sur l'autre, en posture assise, dans n'importe quel tailleur que vous aurez choisi. Prenez le temps de vous ajuster dans votre posture assise. Asseyez-vous sur vos ischions avant de reposer les fesses totalement au sol. Connectez-vous bien à votre colonne pour bien l'allonger vers le haut. Vous pouvez fermer les yeux ou orienter votre regard vers le bas pour vous ajuster dans cette posture. Prenez une respiration profonde et longue. Trouvez votre immobilité. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur un niyama, le niyama svadhyaya, qui veut dire étude de soi. La capacité de se remettre en question, de développer sa spiritualité. Certaines inversions et flexions arrière que nous avons pratiquées dans cette séance, comme la chandelle sur la tête, la flexion avant debout, le chameau, sont des postures qui nous poussent à surmonter nos peurs, à nous ouvrir à l'inconnu. La posture sur la tête aiderait à sortir des conditionnements, à travailler sur les schémas de pensée.
les habitudes profondes qu'on appelle samskara en yoga. Le yoga nidra est aussi un outil pour atténuer et éliminer les samskaras négatifs, les croyances limitantes qui nous gênent dans notre évolution. On ne s'en aperçoit pas pendant la pratique elle-même, mais dans sa vie sur le long terme. Vous pouvez d'ailleurs terminer cette séance avec un exercice de yoga nidra si vous avez le temps. Dans ce cas, arrêtez cette vidéo et suivez l'exercice de yoga nidra qui est disponible dans la playlist dédiée sur cette chaîne. Je vous propose pour finir cette séance de chanter 3 Om. Inspirez avec moi. Expirez avec moi. Inspirez. Et sur l'expiration, inspirez. Inspirez. Main en namasté devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Tu peux même activer la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles pratiques chaque semaine. Je te dis à très bientôt. Namasté.